Eh ben, coucou, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui il y a beaucoup de sujets à voir, hein. Déjà parce que dans les quêtes, on a donc le nouvel événement saisonnier qui est apparu. Allez comprendre, c'est la saison de l'amour. Euh, bon, c'est très bizarre, hein, parce que on a le calendrier là qui est apparu avec toutes les offres promotionnelles qu'on va avoir tous les jours, hein. Donc, saison de l'amour, l'année dernière, c'était arrivé pour la Saint-Valentin. Saint-Valentin, c'est le 14 février. Ça n'a pas changé, ça ne changera pas cette année, même si c'est une bissextile. Ce sera toujours le 14 février. Et donc, SG nous balance donc la saison de l'amour du 8 janvier au 4 février. Donc, la Saint-Valentin n'est même pas comprise dedans. Bon, allez, c'est comique. C'est du SG, hein. On va pas chercher non plus pourquoi, mais c'est pas grave. Deuxième événement qui est apparu également donc ce matin, c'est l'événement des Gobelins. Bon, moi j'ai commencé aucun des deux, hein, parce que nous sommes également aujourd'hui et demain en plein farming de l'Atlantide. J'ai essayé de commencer tranquillement au boulot quand je pouvais relancer des niveaux donc pour aller chercher les petites bébêtes. J'en ai déjà trouvé 8 sur 20. Bon, clairement, j'arriverai pas à trouver les 40 sur cette fois-ci, hein. Là, j'y arriverai pas du tout, hein, à moins que j'arrive à faire tourner toute la nuit pour aller chercher les 12 prochains qui nous manquent. Mais j'y crois pas beaucoup. Alors, avec les événements sont apparus, donc les différents portails. Bon, alors l'événement d'Atlantide, il n'y a pas grand-chose de nouveau, hein. À la une, on a le droit donc à Atomos et son costume. Waouh, merci SG, hein. Euh, bon, 828 de puissance, hein, pour notre cher ami Atomos avec son costume. On va voir que c'est vraiment complètement ridicule, hein. Moi, c'est Atomos, je crois que c'est le deuxième héros 5 étoiles que j'avais chopé. J'étais super content à l'époque, hein, super content, mais alors en fait, c'est. Et à l'époque, en plus, il était mana moyen. Bon, bref, et puis maintenant, il est sur le banc de touche depuis très très longtemps. Ensuite, on a Kara, héros jaune donc de l'année 2022. Excellent héros du mois, hein, que nous avait proposé G ici, hein, parce que mon mana moyen, elle provoque. Elle est paladin, donc elle est faite justement pour pouvoir encaisser des tuiles et des tuiles et des tuiles, et puis surtout des dégâts. Elle récupère 74% de défense contre les CS pendant 4 tours, donc en plus, c'était un immense héros, hein, franchement, 2022 lorsqu'elle est sortie. Je sais plus exactement quel mois elle était sortie, mais vraiment, vraiment le pied, hein. Les copains autour, ils récupéraient donc un bonus d'attaque. Bon, bref, nickel, hein, nickel, franchement. Elle récupérait donc 10% de mana à chaque fois qu'on lui enlevait un de ses bonus, quel qu'il soit, hein. Et puis résiste donc aux effets négatifs de défense, et également une défense élémentaire. Donc bon, voilà, c'est vraiment un top héros pour pouvoir mettre dans une défense, un tournoi où on vous dit que le sombre est interdit. Kara peut avoir tout à fait sa place en tank, hein. Faut pas chercher, hein, c'est vraiment du très très bon héros. Euh, Bref, voilà, donc ça c'était pour Kara. Et ensuite, on nous a proposé quoi d'autre à la une? J'ai pas très fait attention. Bon, Ursena costume, pourquoi pas, hein. Ursena, bon, 831 de puissance aussi, hein, c'est ridicule par rapport à ce qu'on voit maintenant. Mais Ursena reste un très très bon héros, hein, franchement, si vous chopez. Moi, je pense qu'elle continue à mériter sa place, hein, pour pouvoir faire des attaques sur Titan. Parce que voilà, elle balance quand même sur les ennemis sacrés 54% de défense pendant 4 tours. Moins 54% de défense sur 4 tours, c'est pas mal du tout, hein, sur un Titan. Bon, après, c'est sûr que c'est pas elle qui va faire le plus de dégâts avec les tuiles derrière, hein, parce que avec une frappe d'attaque à 801, ça fait franchement pas grand chose, hein. Bref, donc voilà, bon, en tout cas, moi, c'est un héros que j'aurais bien aimé choper à l'époque, hein. Et puis, on nous propose donc Suzuna, HOTM 2023.
Enfin, je vais pas revenir dessus, hein, j'ai fait une vidéo déjà sur tous les HOTM de 2023. Sujina fait partie clairement des héros, enfin des HOTM qui n'ont pas apporté grand-chose au jeu, hein, aucune nouveauté, et puis en plus un effet quand même assez limité, puisqu'elle ne travaille, on va dire, que sur elle et les voisins. Alors, le portail des gobelins. Le portail des gobelins EG, c'est pas trop foulé, hein, parce que on sent qu'ils cherchent l'argent, l'argent, l'argent. Ils nous ont rajouté un seul nouveau héros en 5 étoiles, c'est Pepper Flame. Bon, enfin, je vais pas inventer grand chose, hein, ça va être un excellent héros, hein, comme beaucoup de ces héros gobelins, hein. Ils ont des stats complètement fracassées, hein. On est à 989 de puissance, donc vous voyez tout à l'heure quand je disais 829, je pense pour Atomos, on a 160 points de puissance de différence. C'est monstrueux. Que dire? Donc, Pepper Flame, donc c'est un gobelin, donc la famille des gobelins, ils ont un super bonus, mais alors, c'est affreux en fait de devoir affronter des gobelins. À chaque fois donc qu'une compétence spéciale ennemie inflige des dégâts à ce héros, donc si vous prenez des héros qui vont taper soit sniper sur 3 ou sur 5, soyez bien conscient de ce qui peut se passer derrière. Puisque si vous tapez sur un gobelin, tous les ennemis vont perdre 50, 75 ou 100% en fonction du nombre de héros, donc de santé boostée. C'est extrêmement pénible, hein. Moi qui aime bien jouer avec un héros comme Rhys ou Arco, qui booste donc les PV, waouh, en fait, faut que je réfléchisse, hein, avant d'attaquer un Fitzcoil ou un Sombre Plume ou quoi que ce soit. Parce que derrière, ça fait bizarre de reperdre de la vie alors qu'on se dit, mais c'est moi qui viens de taper, c'est moi qui perds des points de vie, quoi. Bref, donc soyez bien conscient de ce qui se passe, hein, c'est très 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 fort. Le passif, 40% de chance de réaliser les actions suivantes lorsque Pepper Flame utilise sa CS. Et en plus de sa CS, elle va éventuellement infliger 90% de dégâts à tout le monde et infliger donc moins 25% de précision pendant 3 tours. Alors, qu'est-ce qu'elle nous fait, la petite gobeline? Mana rapide. Bon, moi, ça déjà, j'aime beaucoup. C'est toujours sympa de pouvoir donc déclencher rapidement les CS pour pouvoir fracasser la team d'en face. Accord chaotique. Donc, elle va d'abord infliger 485% de dégâts à la cible et des dégâts mineurs aux ennemis proches. Ce qui veut donc faire des dégâts mineurs, c'est la moitié, hein, c'est donc 240 et quelques pourcents donc de dégâts aux copains, enfin aux voisins de la cible. C'est déjà très très fort, hein, parce que quand on voit que sa stade d'attaque est à 1050, elle va faire de gros dégâts à la cible, hein. Les dégâts mineurs sur les côtés ne seront pas négligeables non plus. Bon, bref. En plus, qu'est-ce qu'elle va nous faire? Croissance, on adore ces trucs-là, hein. Le lanceur et les alliés proches, donc les petits copains à côté, vont recevoir 330 points d'attaque supplémentaires, hein. Donc les scores de capacité modifiés sont conservés même si le personnage est vaincu. Les scores de capacité modifiés ne peuvent pas être supprimés par les dissipations et les purifications, et les nouveaux effets de flétrissement et de croissance modifient les scores de capacité. Les scores de capacité peuvent atteindre 170% de leur valeur originale. Donc ça veut dire que la stat d'attaque par exemple de Pepper Flame, elle peut augmenter de 170%, hein, donc à coût de 330 points. Elle peut augmenter, doit pouvoir augmenter 100 fois 100%, c'est donc 1052 plus. Alors, on va pouvoir l'augmenter 5 fois, hein. On va pouvoir l'augmenter 5 fois. Donc, dans une tour ou dans les événements défis, Pepper Flame, elle peut se retrouver avec 2500 points d'attaque, hein, quasiment. Sans parler des talents et du LB1 et les LB2, hein. Bref, bon, cet effet est moins efficace lorsqu'il est activé par les monstres et les boss.
euh, lorsqu'il est en activité, hein, sur les monstres ou les boss. Bon, bref, à voir, hein. Bon, en tout cas, 330 points d'attaque supplémentaires sur 3, c'est très très bon. Euh, et puis, bah, c'est pas terminé, parce que c'est jamais terminé avec SG, hein, sur ce nouveau héros. La cible et les ennemis proches vont recevoir moins 35% de défense pendant 3 tours. Bah ça c'est très très bien, hein, parce que vous faites passer éventuellement une Marjana, ou le basketteur, là, de la tour de magie, ou un Khufu. Alors moi je préférerais à la limite pouvoir balancer une Marjana ou le basketteur, parce ils vont déclencher soit en même temps que Pepper Flame, soit juste avant. Donc ça va faire une baisse de défense sur le feu. Derrière, donc elle passe, bah, ça se trouve, elle va peut-être tuer la cible centrale, hein, à 485%, si les autres ils ont déjà pris une cartouche et ils ont une baisse contre le feu. Il y a des chances que ça tue donc la cible. Mais les deux copains à côté, ils vont se prendre des dégâts mineurs et puis ils vont encore prendre moins 35% de défense. Et si en plus cette baisse de défense est supprimée avant d'arriver donc au bout des 3 tours, la cible va prendre 577 points de dégâts. Donc on est exactement sur le même type de principe que les héros du type Erlang Shen, qui est très très apprécié par les joueurs en top team, ou ceux qui l'ont chopé, hein, tout simplement. Et Erlang Shen, c'est un héros qui est très apprécié en GDA égaliseur, puisque ben, ces effets justement sont supprimés par l'égaliseur, et donc ben, les cibles se prennent donc des points de dégâts immédiats, hein. C'est très très fort, hein. Bref, donc moi, enfin, Pepper Flame, si j'arrivais éventuellement à la choper, ça serait sans problème, hein, que je la monte dans mon deck rapidos, hein. Parce que là, pour attaquer, elle fera le boulot. Elle fera du très très bon boulot. Dans une défense, dans votre défense raid, bon, il n'y a aucun souci, hein, elles peuvent très très bien faire le boulot. Vous pouvez peut-être même la mettre en tank, hein, parce qu'elle a une stade d'attaque, une stade de défense à 953, c'est pas dégueu. Avec une bonne troupe épique, voire légendaire, du LB1 ou voire du LB2, bah, vous pouvez vous faire plaisir avec elle, hein. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. C'est quoi son pouvoir de LB2? Augmentation d'attaque. Oh bah tiens, rien que ça, pendant 6 tours, elle va faire 20% d'attaque de plus. Magnifique. Mais ouais, non, que même en défense, hein, moi je pense qu'en tant qu'elle peut tout à fait faire du bon boulot. Avec une bonne troupe, je vous dis épique ou légendaire, ça va être affreux. Euh, En tank, ouais. En flank, bah pourquoi pas, hein. Encore une fois, c'est peut-être même mieux en flank, je dirais. Et alors en aile, moi je trouve ça toujours un petit peu dommage de mettre des héros aussi forts, aussi puissants, de les mettre en aile. Sauf si vous avez 5 héros qui sont extrêmement forts à mettre dans votre défense. Mais si votre défense, votre héros le plus fort c'est peut-être Pepper Flame, à ce moment-là, je vous déconseille de la mettre en position 1 ou 5, hein, autant qu'elle soit en 2, 3 ou 4, pour rapidement faire des dégâts à votre adversaire, hein, qui viendrait vous attaquer, hein. Après, si vous avez que des héros gobelins, elle peut être effectivement en elle sans aucun problème. Bref, en tout cas, un très très bon héros, hein. À faire rêver ou à faire peur, peu importe. Alors pourquoi je disais que SG avait donc besoin d'un petit peu d'argent? Parce que bah voilà, déjà ils nous sortent que un nouveau héros gobelin, et puis le deuxième héros à la une, c'est Sombre Plume, hein, que beaucoup de personnes souhaitent récupérer, hein. Parce que Madame moyen cette fois-ci, hein, mais 180 points d'attaque en plus, 180 points de défense en plus, et surtout cette possibilité que tous les copains vont avoir une chance sur deux d'infliger 270% de dégâts à un ennemi aléatoire après utilisation d'une CS pendant 3 tours. Donc Sombre Plume a déclenché, il y en a quelqu'un à côté qui va déclencher, et tous les copains vont avoir une chance sur deux de foutre des dégâts en supplément, hein. Donc c'est très 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 fort ça, hein. Donc bah, allez, si vous avez la chance de choper l'un des deux, ou voir peut-être les deux, hein, parce que je vous rappelle que vous avez la chance de doubler, hein, si vous en chopez un héros légendaire, bah, vous avez
toute façon, un deuxième héros légendaire qui va vous tomber dans la besace. Bah, si c'est Pepper Flame et Sombre Plume, franchement bravo et félicitations, hein, parce que c'est deux excellents héros. Hein. Fiskoy est très très bon aussi. Hein. Un mana rapide, une baisse de dégénération de mana en face avec des dégâts. Alors Caclon, moi j'aime pas beaucoup parce que j'aime pas. C'est un héros lent et puis vous avez une chance sur trois d'avoir ce que vous avez envie là-dedans. Lui, je me souviens même plus. Qu'est-ce qu'il fait Ah oui, c'est les méga sbires. Bon, bref, moi je suis. Il fait rien d'autre. Pyracide était très très bon aussi. Hein, en rapide 355% sur 3 avec d'une baisse d'attaque et de défense en plus. Ouais, c'est vraiment que des très très bons, hein, tous ces héros-là. Bref, en tout cas, si vous avez la chance de choper l'un des deux à la une, ou voir les deux, et sans aucune hésitation, foncez et faites-vous plaisir. Et donc, autre chose, autre portail qui est apparu, donc le portail de la saison de l'amour, donc ces fameux héros de la Saint-Valentin. Donc on a trois nouveaux héros 5 étoiles, on n'a rien en 4 et rien en 3. Et parmi les trois nouveaux héros, il n'y en a que deux qui sont à la une. Hein. Ils ont osé remettre Cupido qui est à 862 de puissance, alors que les petits nouveaux, ils sont à 966, hein, 100 points de différence en un an. Bon, voilà, ça prouve à quel point le jeu s'est bien emballé là, pendant l'année 2023. Hein. Alors, nous avons Eros. Eros Eros sombre. Une belle stat d'attaque, une stat de défense qui n'est pas non plus trop négligeable. Hein. 937, c'est déjà très très bien. 1617 points de vie, bon, ça reste dans les standards qu'on rencontre en ce moment. Alors, vitesse de mana très rapide, très intéressant, ça c'est toujours très chouette aussi. Hein. Et elle va faire donc du sniper, hein, faut pas chercher très loin. Elle va faire 465% de dégâts à la cible. Et tous les dégâts subis par cette cible vont être augmentés de 40% pendant 2 tours. Alors je dirais heureusement que c'est que pendant 2 tours, parce que comme elle est mana très rapide, ça se trouve, vous pourriez vous amuser, alors pas en raid ou en GDA, mais vous pourriez vous amuser à mettre ce truc de dégâts augmentés de 40% sur 3 ou 4 cibles avec des potions mana. Et puis après, vous déclenchez tous vos autres héros qui seraient peut-être prêts avec leur CS, et puis vous tuez tout le monde en fait. Hein. Donc heureusement qu'en raid et en GD1, on ne peut pas avoir accès aux objets parce que elle serait monstrueuse. Hein. Non, franchement, c'est très très bien. Euh, Bon, après, c'est que pour. Ouais, heureusement, je le redis, hein, heureusement que c'est que pendant 2 tours parce que c'est mana très rapide, mais en tout cas, pendant 2 tours, il faut être sûr que derrière, vous ayez d'autres CS qui sont prêtes. Hein. Mais vous la mettez avec d'autres héros à mana rapide ou très rapide, et puis ça peut faire du très très bon boulot pour éliminer une cible, en tout cas adverse. Vous ferez pas un énorme trou, hein, c'est qu'une seule cible, hein, c'est un sniper, mais c'est très très fort et avec une peste d'attaque à 1009. La famille de Cupidon, hein, je vous rappelle que les soins reçus donc, par tous les héros en solo, c'est un peu comme les bardes, hein, leurs effets en fait s'appliquent aux héros qui sont en solo, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas aucun autre copain de la famille présent. Voilà, ici c'est les soins qui sont augmentés de 20%, donc bon c'est pas inutile, hein, il y a des gros soins maintenant hein, qui sont proposés. Et puis le passif qui est excellent, c'est que une Nichio costume, par exemple, ne pourra, enfin une Nichio C2, hein, ne pourra pas donc empêcher la CS de Eros. Ça c'est très très fort hein, comme passif. Bon, en tout cas, Eros, pourquoi pas, moi je dis oui. C'est un héros qui, avec une belle stat d'attaque, sniper, donc franchement c'est parfait, ça lui correspond bien. Je ne cracherai pas dessus, effectivement, surtout que mes héros sombres ne sont pas les plus costauds. Donc je ne dirais pas non, effectivement, à choper ce héros. Ensuite, nous avons Kabir ou Kabires, je ne sais pas exactement comment il faut dire. On est toujours à 966 de puissance.
le même passif, bien évidemment, la même famille, toujours. Et là, donc, on a un héros un peu plus équilibré, hein, une stat d'attaque un petit peu plus faible que ce qu'on a vu juste avant. 953, 968 en défense, 1689 de points de vie. C'est donc un héros plutôt axé défense. Et tant mieux parce qu'il est lent. Donc, heureusement qu'il est capable d'encaisser pendant plusieurs tours des tuiles parce que sinon, il ne servirait pas à grand chose. Alors là, on va avoir un héros vraiment très très bon pour de la ruée parce qu'il va être juste affreux. Il va faire donc 200% de dégâts à une cible. Pendant 3 tours, la cible va lancer donc soit inconscient lorsque son mana est au maximum. Donc c'est le même type que attaque irréfléchie, sauf que plutôt que d'aller quand vous avez un héros qui a attaque irréfléchie comme malus, il va aller taper un de ses copains. Là, c'est soin inconscient, ça veut dire qu'il va aller soigner un adversaire. Le soin, c'est 20% de PV, hein, donc ce qui est au héros qui a le moins de PV en face. Donc en plus, c'est même pas aléatoire hein, qui va donner soin. Non, non, on sait très bien que c'est au héros qui en a le moins de PV, donc bah, il va peut-être pouvoir se soigner davantage. Et c'est là où ça va être très très fort avec Kavires, c'est que il s'arrête pas là, hein, parce qu'à 200% à une cible avec un soin irréfléchi, ça serait pas énorme, non, non. Non, il va faire encore 200% de dégâts à 3 autres ennemis. Cet effet vise le même ennemi que le premier coup s'il n'y a pas d'autre cible valable. Donc, s'il ne restait plus qu'une seule cible, la cible va prendre les 4 fois 200%. Bon, autant dire qu'il ne restera pas grand chose. Hein. Se prendre 800% de dégâts, il ne restera pas grand chose derrière. Par contre, s'il y a d'autres cibles valides, et ben, théoriquement, ça doit aller attaquer d'autres cibles. Ça veut dire que vous pouvez peut-être mettre un soin inconscient sur 4 ennemis en tout. Et donc, ben, à nouveau, hein, ces cibles touchées vont faire des soins inconscients lorsque leur mana sera au maximum. Donc, ben, vous pouvez éventuellement avoir 4 héros en face qui vont faire du soin. Et vous rendre donc des points de vie, un héros à qui il restera le moins. Donc, c'est très très fort parce que finalement, il fait 800% de dégâts dans sa CS. Hein, il fait 800% de dégâts, c'est pas dégueu. C'est pas ce qu'il y a de plus fort non plus. Hein. On est à des héros maintenant qui font du 350 sur 3, donc ça fait plus de 1000% de dégâts hein, en tout. Hein. Mais bon, 800% de dégâts, c'est pas dégueu. Et puis en plus, il y a 4 héros en face éventuellement qui peuvent vous faire du soin. Et le soin, bah, c'est 20% de PV à chaque fois. Hein. Donc bah, c'est pas mal du tout. En ruée, il va être très très bon. Hein. Enfin, moi, j'ose pas imaginer. Vous avez une Alfri qui est en face, c'est déjà très relou en ruée. Ben, vous avez un Kabires à la place. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Alors, par contre, la question c'est si quelqu'un peut y répondre, si vous avez la chance de choper Kabires et que vous avez déjà Alfric, c'est est-ce qu'on peut avoir soit inconscient et attaque irréfléchie en même temps? On va voir que ceux qui ont déjà Cupido et Alfric pourraient nous le dire. Hein. Je sais pas si ça marche les deux en même temps. Bon, en tout cas, Kabires, pour moi, oui, en ruée, aucun souci. Après, en dehors de la ruée, il faut effectivement qu'il réussisse à encaisser des tuiles pendant un sacré bout de temps. Hein. Parce qu'il faut, mana allant, il faut qu'il puisse donc faire quelque chose. Peut-être dans une défense en 3 derrière, 2 devant, vous le mettez au centre, parce que comme ça, il peut choper quand même quelques tuiles au passage, le temps qu'il se charge au tour par tour en défense. Il chope une 3-4 tuiles au passage, comme ça, de temps en temps. Peut-être. Peut-être. Après, en attaque, oui, hein, vous pouvez, enfin, si vous pouvez vous le permettre, si vous avez peut-être un héros qui peut booster la génération de mana entre deux, etc., il peut très bien faire du boulot en défense. Moi, je dirais surtout en ruée. Hein. Voilà, voilà pour lui. Et la dernière qui est apparue, c'est Elba. Ah bah zut, j'ai passé trop de temps à attendre. Elba, donc héros rouge cette fois-ci. Paladin, donc un héros qui pourra donc se donner un petit bonus de défense en supplément, donc toujours le même passif, mana moyen, bah, une belle stat d'attaque, 988, on est quasiment à 1000, un petit peu moins de défense, heureusement qu'elle est paladin limite, 1648 points de vie, donc c'est pas mal non plus.
Alors, elle, par contre, si je me trompe pas, je pense qu'elle a quand même eu une petite modification sur sa CS. Parce que j'ai pas souvenir d'un petit truc, mais peut-être que je me trompe, hein, peut-être que j'avais mal lu. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire en mana moyen? Elle va faire 325% de dégâts sur 3, donc à la cible et aux copains d'à côté. Donc c'est un petit peu moins que ce qu'on peut rencontrer en ce moment, hein. On a vu des trucs à 350, 355 peut-être même. Donc c'est un petit peu moins. Mais bon, ça fait déjà du bon boulot à 988 de stade d'attaque, c'est déjà pas mal du tout, hein. Le lanceur et les alliés proches, donc les voisins, vont récupérer 1000 PV après 4 tours. Et c'est là où moi j'ai souvenir que c'était pour moi c'était pendant 4 tours. Donc en fait, ça veut dire qu'on avait vraiment un soin au tour par tour, hein, de 250 points de vie. Et je trouvais ça très très fort parce qu'en fait, si l'effet est supprimé avant la fin, la récupération s'élève à ce moment-là à 1300. Et je m'étais dit, mais la vache, c'est monstrueux, hein. Elba donc, va rendre des points de vie sur 3 héros pendant 4 tours, et éventuellement au troisième tour, bah, si l'effet est supprimé par une tuile, par exemple un Kiri, vous prenez un Kiri, vous pourrez affronter une Elba. Kiri va peut-être retirer, donc avec sa tuile bleue, il va peut-être retirer le bonus, et paf, d'un seul coup, le héros va récupérer encore des points de vie supplémentaires. Donc ça, si j'ai fait erreur, tant mieux, parce que finalement, moi, je préfère quand même un petit peu ceci, hein, parce que j'estimais que c'était trop fort, moi, personnellement. Donc là, bon, là, c'est un petit peu moins fort, parce que finalement, bon, elle peut récupérer, elle et ses copains d'à côté, 1000 points de vie après 4 tours. Donc il faut encore qu'elle soit en vie, pour qu'elle récupère les 1000 points et les copains d'à côté aussi. S'ils sont descendus, enfin, si vous les éliminez, bah, point barre, hein, voilà, hein, ils récupèrent rien du tout. Mais surtout, il ne faut pas supprimer le bonus, parce que sinon, bah, c'est immédiatement, je pense qu'elle prend 1300 points de vie, et les copains d'à côté pourraient prendre aussi 1300 points de vie si vous supprimez leur bonus à eux également, hein. Donc c'est très très fort, 1300 points de vie, hein, imaginez, elle a mis 648 points de vie, elle a récupéré 1300. Heureusement que c'est pas non plus de la santé boostée, hein, parce que sinon, ça fait mal, hein. Mais le problème, c'est qu'on va avoir envie de les retirer, ces bonus à elle et à ses copains d'à côté, parce que en plus, elle va faire de la riposte. Donc on va avoir qu'une seule envie, c'est de pouvoir dégager cette riposte. Donc pour dégager la riposte, eh ben, faut retirer les bonus. Donc ça va permettre enfin, le fait qu'il y ait cette riposte en plus, bah, ça va vraiment faire réfléchir à aller chercher à retirer les points de vie. Enfin, retirer les bonus pour aller effectivement donc, enlever la riposte, et donc vous risquez donc de donner 1300 points de vie. Bon, après, comme c'est pas de la santé boostée, si elle avait déjà, enfin si les héros ils avaient toujours, enfin ils avaient au moins on va dire 75% de leur points de vie, vous y perdez pas grand chose, hein, de rendre 1000 points de vie ou 1300, hein. Mais c'est relou quand même, parce que vous avez commencé à aller leur faire des dégâts, ils ont quelques petits bobos, ils sont pas en train de saigner mortellement, mais ils ont quelques bobos, et finalement bah, il faut tout recommencer. Donc bah, pourquoi pas, hein. Moi je trouve ça très sympa comme héros également, mana moyen. Elle peut faire le boulot en défense. Ah ouais, elle peut faire carrément le boulot en défense, parce qu'en plus, avec son pouvoir de LB2, réduction des dégâts, donc pendant 6 tours dès le départ, elle va prendre, enfin, il y a moins de 10% des dégâts. Ça, c'est très très bon pour elle, parce que 6 tours avec une réduction de dégâts, donc on aura encore plus de mal à la descendre. Et puis une fois qu'elle a déclenché, ah ouais. Ah ouais, non, franchement, je pense que ça peut faire un très très bon héros, hein. Réduction de dégâts en LB2, le bonus de paladin éventuellement, c'est 25% de défense pendant 2 tours. Ouais, ça peut être un très très bon héros, peut-être même un bon tank, hein, pour ceux qui jouent en tank rouge en GDA et qui n'auraient pas Ukonen. Parce que Ukonen reste le meilleur tank rouge pour le moment, hein, de mon point de vue, mais nous on n'est pas en tank rouge, donc mais je pense que Ukonen c'est vraiment le must, hein, mana moyen aussi. Sauf que Ukonen il tape sur tout le monde, et elle tape que sur 3.
Bah, ouais, moi je pense que ça peut faire quand même un très bon tank, hein. Très très bon tank avec sa classe paladin et son bonus de LB2 si vous allez jusqu'au LB2 avec la réduction des dégâts. Le problème c'est qu'elle derrière, effectivement, elle met de la riposte, donc on n'a plus trop envie d'aller les taper, et puis elle va se régénérer, et ouais, elle peut rapidement casser la tête à beaucoup de monde, hein. Puis vous lui mettez une petite troupe légendaire en supplément, et puis vous avez ouais, un très très bon héros, je pense, qui pourrait faire l'affaire. Donc voilà, voilà, ces trois héros-là, je les trouve très très sympas. Ils ont tous leur petite utilité, hein. Héros, clairement, en titan ou même dans des événements, elle peut faire du très bon boulot. Kabires en ruée, en défense ou en attaque, est excellent. Après, sur le reste, je dirais peut-être plutôt en attaque parce que il faut pouvoir le booster un petit peu sa génération de mana pour pouvoir quand même pas trop y perdre. Et Elba, bah, je pense qu'elle a sa place un peu partout. Alors, oui, elle va pas avoir sa place en tournoi sans soin, hein, qu'on soit bien clair là-dessus, hein. Dans ces tournois-là, elle servira à rien. Pas, je ne vais pas dire à rien, j'exagère, mais elle fera beaucoup moins peur que dans tous les autres tournois, hein. Dans le tournoi booster de bonus, elle va s'en donner deux déjà, hein, donc avec les deux copains d'à côté. Donc non, non, Elba, elle peut faire du bon boulot un peu partout. Et donc derrière, ils nous ont remis donc Cupido, Cupido qui est un excellent héros, hein, mais bon, avec 100 points de puissance de moins, hein, par rapport aux autres. Voilà, ça c'est moche. Donc toujours mana moyen et des attaques, enfin des soins, il réfléchit, soins inconscients, excusez-moi. Imeros qui est très très bon, hein, en mana très rapide, 460% de dégâts, poum. Donc, et puis un boost des CS des voisins, donc très très bien. Phtonus, bah voilà, même chose, c'est un héros qu'on peut rencontrer en ruée, hein, mais sinon c'est un peu compliqué de jouer avec Phtonus. Voluptas, Zarola qui est excellent, hein, en héros 3 étoiles. Si vous ne l'avez pas encore monté, je vous conseille vivement donc de l'améliorer. Et puis, SG donc, nous a inventé ce bonus 10 parfait. Encore un moyen en fait de pousser les gens à la consommation. Donc là, c'est indiqué, hein, chaque lot de 10 invocations. Alors, quand on entend par lot, il faut faire un x10, hein, a une chance d'octroyer un bonus 10 parfait. Qu'est-ce que c'est que bonus 10 parfait? Ça comprend donc un héros de saison légendaire aléatoire. Donc ça, c'est sympa parce que bah, vous allez récupérer un héros entre Phtonus, Imeros, Cupido, Elba, Kabires ou Eros. Euh, Mais le héros octroyé par le bonus 10 parfait ne sera pas un double des autres invocations s'il reste 10 options disponibles. C'est-à-dire que si vous faites votre x10 et que vous chopez, on va dire, Kabires, le héros que vous allez gagner si vous faites un bonus 10 parfait, bah, ce ne sera pas Kabires. Ça sera forcément l'un des autres. Donc ça c'est sympa, c'est un peu comme l'invocation des gobelins, où vous en chopez un, vous en chopez un deuxième. Sauf que chez les gobelins c'est assuré, hein, que vous en chopez un deuxième sur une. C'est assuré. Là aussi, c'est assuré que vous en aurez un deuxième, mais entre Phtonus, Imeros, Cupido ou un Kabires et un héros, il y a 100 points de puissance, hein. Et en plus, donc dans ce bonus 10 parfait, vous avez un tome d'évolution. Alors, ainsi que l'objet bonus suivant. Alors, c'est là où je comprends. Je suis pas sûr. C'est est-ce que c'est l'un parmi les quatre ou est-ce que c'est les quatre? Parce que si c'est les quatre, c'est vraiment très très bon, hein. Un tome d'évolution, un tome d'expérience. Donc le tome d'évolution, c'est celui qui vous permet donc de faire passer un héros 4 étoiles du troisième chevron au quatrième chevron sans avoir besoin donc d'utiliser les télescopes et compagnie. Un tome d'expérience, alors je sais pas si c'est le tome d'expérience 4 étoiles ou 5 étoiles, mais si c'est le 5 étoiles, c'est juste monstrueux. Vous récupérez également un tome des emblèmes dorés épiques. Donc là, ça veut dire que ça doit être 3 jetons dorés, hein, si je me souviens bien, 3 ou 5. Et 10 lots de nourriture géants. Donc ça, c'est très très bon pour pouvoir donc améliorer rapidement votre héros.
Alors, le bonus 10 parfait, attention, hein, il arrive pas n'importe où, hein, le bonus 10 parfait ne peut s'obtenir qu'avec un lot de 10 invocations, donc on en revient bien sur le fait qu'on est obligé de faire un x10, et on a 2% de chance en fait de le faire, hein. 2% de chance, bon, ok, bon, bah, et on ne peut faire qu'un bonus 10 parfait qu'une fois tous les 24 heures. Donc si vous en chopez un, ça sert à rien de continuer, il faut attendre 24 heures pour pouvoir en avoir un deuxième éventuellement. Bon, bah si vous voulez jouer votre chance avec les 2%, pourquoi pas, hein, mais quitte à faire un x10, je pense que je préférerais à ce moment-là plutôt le faire sur les gobelins. Puisque là, enfin, les héros de la saison, on a 1,6% de chance de les avoir, puisqu'il y a sur les héros à la une, c'est 1,3. Ça vous fait diviser par 3, allez, 0,4, 43%, donc de choper Elba, Kabires ou... Non, pas Elba, justement. Kabires, je sais plus, Eros et Cupido. Et les autres héros de la saison, donc des amours, c'est 0,3%. Il y en a 3, hein, je pense, si je ne me trompe pas. Phtonus, Imeros et Elba, ouais, c'est ça. Donc c'est 0,1% de choper donc un de ces héros donc, de saison. Moi, ce qui m'embête en fait de faire des invocations sur ce portail-là, c'est que si je me chope un Phtonus, je suis blasé de la vie, parce que c'est un héros qui a 1 an et donc qui a des stats, pas dire complètement dépassées, mais en tout cas bien en dessous de ce qui se sort maintenant. Alors que vous avez une Eros qui est à 966, qui est déjà 20 points en dessous d'un héros gobelin, hein. Donc moi je sais pas du tout, hein, si j'ai envie d'invoquer sur ce portail. C'est pas des mauvais héros. Cupido n'est pas si mauvais, n'est pas mauvais non plus, hein, franchement comme CS c'était c'est très très relou à affronter. Imeros et Phtonus, ça me fait un peu moins rêver, hein. Donc voilà, j'ai 26 jetons, je sais pas du tout si je vais les utiliser. J'ai pas assez de gemmes de toute façon pour faire une invocation chez les gobelins. C'est 3400, hein, c'est très très cher, hein, chez les gobelins, hein, alors que on voit effectivement que le x10 de héros de la saison des amours c'est 2600. Bon, bref. Bref, je vais peut-être faire déjà les quêtes pour récupérer les jetons chez les gobelins. Et puis je verrai par la suite ce que ça me donne. Est-ce que j'ai envie de tenter plus loin? Est-ce que j'ai pas envie? Bref. Alors justement, on a eu tout un lot d'offres, hein, avec la saison des amours qui est apparue. Donc le boost de l'amour. Bon, alors ce truc là de gagner des pourcentages d'attaque sur le rare, ou enfin en fonction des héros qu'on prend, franchement, ouais, si vous débutez dans le jeu, bah oui, ça peut être intéressant pour vous aider à aller jusqu'au bout. Sinon, il ne sert pas à grand chose. Et puis après, vous avez donc pour 13 euros, hein, vous avez 300 gemmes. Bon, ok. Un maître entraîneur 4 étoiles, un maître entraîneur 3 étoiles, 3 jetons dorés. Bon, pour 13 euros, 3 jetons dorés. Des jetons pour troupes épiques. Bah oui, mais c'est que les troupes épiques, hein, il n'y a pas les troupes légendaires, c'est dommage. 100 pièces super élémentaires, 100 pièces de pacte. C'est un petit peu. Pour 100 pièces, franchement, ouais, ils sont toujours un petit peu dommages. 200 ou 300, je dis pourquoi pas. Il y a un Ether Alpha, tiens. Il y a un Ether Alpha qui se balade dedans. Bon, ça fait cher l'Ether Alpha, hein. 25 tickets butin, c'est pas mal non plus, ça, c'est toujours sympa. Bon, des gants fins, pourquoi pas. Ça sert plus à grand chose, vu les quantités qu'on arrive à en trouver maintenant un peu partout, hein. 35 bannières de dragon, 35 parchemins de résurrection, 40 potions de soins puissantes, 40 attaques à la hache. Plus encore donc des gemmes ici, un jeton héros épique et bah, l'avatar d'Eros. Waouh! Bon bref, moi je prends jamais, hein, ces offres-là, hein. C'est pas celles qui me font rêver.
Parmi les autres qui sont intéressantes, hein, ici, vous avez dans l'Atlantide, hein, l'offre à 1,99 €, 400 gemmes et 25 jetons. Sachant que dans les événements défis, si je me souviens bien, ou je sais plus exactement, vous avez des offres à 99 centimes pour 200 gemmes. Donc là, on est dans les mêmes tarifs avec 25 jetons supplémentaires. Si je devais prendre éventuellement, tu vois, vous voyez une offre, je pense que je me pencherais vers celle-ci, hein, puisque je cherche à avoir le maximum de pièces Atlantide pour peut-être réussir à avoir Wigan quand il reviendra dans le portail Atlantide, justement. Donc là, si je le prends 4 fois, ben, ça fait une invocation supplémentaire pour l'Atlantide. Une chance de plus peut-être pour l'avoir, ou alors me choper un Atomos. Bref, bon, en tout cas, voilà pour une mon point de vue en tout cas sur les héros, euh, ces nouveaux héros qu'on a dans le portail, hein, que ce soit pour les gobelins ou les héros de la saison de l'amour. Allez, sur ce, bonne soirée à tous. Ciao, ciao.